Je vous montre un château de glace qui est construit au 19e siècle. Je veux savoir, c'est construit où à Montréal? À Montréal? Parc La Fontaine. Pas fou. Peut-être près du Vieux-Montréal? J'ai aucune idée. Place des Arts. Allez. Non? Oui. Pourquoi pas? C'était au Square Dominion. Ah oui? C'était beau, Wow. hein? Ah, OK. Un gros merci. Tu as été vraiment gentil. Je te remercie beaucoup pour ta Ça fait générosité. plaisir. C'est un plaisir, mais je m'excuse, j'ai pas été très bon, les gars. Ah, mais c'est ce qu'on voulait. Mais je vais aller lire un livre. là. Merci beaucoup. C'est ici, au Square Dominion, qu'on inaugure en 1883 le premier carnaval d'hiver à Montréal. C'est un membre du Montreal Snowshoe Club qui a l'idée de mettre sur pied une première semaine d'activité nordique à la fin du 19e siècle. C'était un carnaval d'hiver dans lequel on retrouvait des tournois de curling, des courses de toboggan, de traîneaux, de raquettes, de patins et même le premier tournoi de hockey dans l'histoire de l'Amérique, en fait du monde. Pour l'occasion, on va donc construire un gigantesque palais de glace, le premier en Amérique du Nord. Un des objectifs du carnaval, c'est d'attirer les touristes. Et vous savez quoi? Ça marche! Entre 1883 et 1889, au début février, Montréal est l'hôte de 5 éditions du carnaval d'hiver. On raconte toutes sortes d'anecdotes sur ces différentes éditions, mais une des plus intéressantes est celle de la construction du palais de 1885. On y avait construit ici au Square Dominion un gigantesque palais qui avait une hauteur de 49 mètres. Ça, c'est au moins 160 pieds. Il était au moins aussi gros que la moitié d'un terrain de football. C'est plus gros que le château Ramsay, vous pouvez vous imaginer. Et ce palais était même éclairé à l'électricité. Ça devait être superbe. Évidemment, le carnaval qui fait bien les heureux, il fait aussi des mécontents, entre autres chez les membres du clergé. On peut lire, en fait, dans certains écrits, Monseigneur Fabre qui va blâmer les organisateurs et qui met en garde les gens parce qu'évidemment, on propose des activités entre garçons et filles qui sont jugées immorales. Le patin, la glissoire. Probablement que l'événement le plus spectaculaire du carnaval était l'attaque du palais de glace par le Club des racketteurs, qui l'attaquait à coups de feux d'artifice. Ça devait quand même être quelque chose. Malheureusement, l'événement s'arrête brutalement en 1889. Les coûts sont en croissance, il y a des difficultés économiques dans l'organisation, mais il y a une concurrence de plus en plus forte du côté des États-Unis. Il y a plusieurs villes américaines qui ont maintenant leur propre carnaval d'hiver. On va donc mettre fin à cette spectaculaire fête d'hiver chez nous, mais heureusement, l'événement a probablement fait naître le goût chez des milliers de sportifs de profiter de notre nordicité.